Bonjour Christina. Dans le cadre du DuoD, une journée de stage découverte en entreprise non rémunérée pour toute personne en situation de handicap. Je suis conférencière et créatrice de contenu pour sensibiliser au handicap et montrer que l'inclusion est possible. L'État en justice pour non-respect des droits humains à Dunkerque, alors qu'environ 2000 migrants survivent dans des conditions extrêmement précaires dans des campements de fortune autour de la ville. Même amertume, derrière les sourires, à la fin de l'atelier cuisine. C'est très réussi, c'est très bon. C'est super de vos élèves. Les débats budgétaires en cours au Parlement prévoient une nouvelle baisse de plus de 50% des subventions aux associations de l'économie sociale et solidaire. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ici, les personnes manquent de tout et on les laisse dans une situation complètement indigne. Les déchets sont pas ramassés, l'accès à l'eau est très limité, il n'y a pas de douche, pas de toilette. L'accès aux soins repose sur les associations, les distributions alimentaires aussi. Le Secours catholique publie ce jeudi son 30e rapport annuel sur la pauvreté en France. Les inégalités sont encore plus marquées qu'il y a 30 ans. Eh bien aujourd'hui, on est passé à 15,4% de la population, sur près de 10 millions de personnes touchées par la grande pauvreté. Et on peut rajouter à ça 5 millions de personnes en difficulté qui ont du mal à boucler les fins de mois. La Norvège est un des pays les plus égalitaires d'Europe. L'écart entre les plus fortunés et les plus pauvres est l'un des plus faibles. Son système social est aussi très généreux. Santé, école, université, tout est quasiment gratuit. Les pensions de retraite y sont aussi très élevées. Comment est-ce possible, Caroline? Eh bien, d'abord grâce à la rente pétrolière qui fait de la Norvège un pays très peu endetté. Et puis, il y a la taxe sur les riches, pierre angulaire de la justice sociale et comparable à la taxe Zuckman. Voici l'objet au cœur de la polémique. La vuvuzela, appréciée des supporters de football pour son bruit. Tonitruant. Une trompette dont l'utilité a été détournée aujourd'hui dans cette école de Seine-Saint-Denis. Il y a un mois, une douzaine de vuvuzelas ont été distribuées aux enseignants. Elles sont censées remplacer le système d'alarme incendie qui dysfonctionne. Aujourd'hui en Norvège, les fortunes supérieures à 1,7 million d'euros sont taxées à hauteur de 1,1%. Sont concernés non seulement le patrimoine personnel, mais aussi le patrimoine professionnel. Le chef d'état-major des armées prépare-t-il les esprits à une guerre imminente? Hier, le général Mandon a clairement désigné la Russie et a envisagé de possibles pertes humaines en cas de conflit. Vous éduquez des enfants par la peur? Non. Si vous qui fait peur? Vous trouvez par exemple que le général Mandon... Voilà. Ça, c'est vous choque? typiquement ce que ça me choque profondément. En démocratie et en République, c'est au Parlement et au président et à nul autre de désigner l'ennemi et d'appeler au combat si celui-ci doit être engagé. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Ce plan de paix que les États-Unis ont proposé à l'Ukraine, un plan qui prévoit que Kiev cède des territoires à la Russie, réduise son armée de moitié et renonce à ses armes longue portée. En contrepartie, l'Ukraine et l'Europe obtiendraient une garantie de sécurité américaine contre une future agression russe sans plus de précision. Ni l'Ukraine ni l'Europe n'ont été associés à ce plan de paix draconien. Autant de concessions favorables à Moscou. Kiev dénonce d'ailleurs une capitulation. L'image du jour, la visite cet après-midi à Marseille des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Une semaine, je vous le disais, après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont rencontré sa famille, mais aussi des magistrats et des enquêteurs chargés de la lutte contre le narcotrafic. Il est toujours ministre. Il n'a fait que changer de portefeuille. Il n'est jamais revenu sur ces 4 années au ministère de l'Intérieur sur le plan de la lutte sur le narcotrafic. Qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce qu'il a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? On ne rend jamais de compte. On passe d'un ministère à l'autre, mais on reste au gouvernement. D'autres réseaux criminels que nous combattons avec la plus grande force et qui, je l'espère, grâce aux moyens de la loi narcotrafic que nous venons de faire voter très largement à l'Assemblée et au Sénat, va permettre de répondre à une menace qui tue énormément et qui est au moins équivalente à celle, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, du terrorisme sur le territoire national. Il faut donc changer de braquet.
30 fois qu'on se voit pour parler climat, alors que c'est chaque année pire, c'est devenu une blague. Je veux dire, plus de 1600 lobbyistes du gaz, du charbon, du pétrole, des pesticides, de l'agroalimentaire qui participent au sommet de l'ONU sur le climat, quoi. Si on était dans un resto libanais, je jurerais qu'on a commenté l'assiette de mezzé des trous du cul. Non, mais pourquoi on les reçoit, bordel? On n'invite pas les pédophiles au salon du jouet, que je sache. Ces images impressionnantes à présent de Belém au Brésil où un incendie s'est déclaré il y a quelques minutes sur le site de la COP30, provoquant la panique des délégués. Le site a été évacué, les secours sont parvenus, on vient de l'apprendre, à éteindre les flammes. 12% de lobbyistes de plus que l'an dernier. Je pense qu'à la COP60, il n'y aura plus qu'eux, quoi. Ils seront là, en train de jouer à la console, quoi. Dans la délégation française, Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui se défend comme ça. Moi, je ne suis pas un lobbyiste. Vous savez, je ne suis pas un lobbyiste du tout. J'ai une tête de lobbyiste. Oh, mentir, berner les gens, c'est notre passe-temps favori. Ouais, on aime bien. Pouyanné qui déclare en pleine COP à propos du lien entre pétrole et catastrophe climatique. J'en sais rien, je suis pas scientifique. Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a?